Élisa, Marie, Stéphanie, Adrienne Sonrel, est connue sous le nom d'artiste d'Élisabeth Sonrel. Elle est née le 18 mai 1874 à Tours. Élisabeth Sonrel, née dans un milieu d'amateurs, qu'il s'agisse de son père, docteur en médecine et artiste à ses heures, ou de son oncle, magistrat et aquarelliste. Elle part à Paris pour faire sa formation artistique à l'Académie Julian. Dans l'atelier de Jules Lefebvre. Fondée à Montmartre en 1867 par le peintre et professeur français Rodolphe Julian, l'Académie Julian était une école privée d'art pour la peinture et la sculpture active de 1868 à 1968. Célèbre pour le nombre et la qualité des artistes qui y ont assisté pendant la grande période d'effervescence dans les arts au début du XXe siècle, l'Académie était la seule école d'art de Paris à accueillir des femmes, qui ont été exclues de l'école des Beaux-Arts jusqu'en 1897. Un dessin de l'artiste publié par Catherine Ferrer dans l'ouvrage qu'elle consacre à l'Académie, révèle la précocité de la jeune femme alors âgée de seulement 17 ans. Elle effectue un voyage à Florence et à Rome où elle découvre l'art de la Renaissance et le peintre Botticelli qui vont profondément influencer son style. Son œuvre s'identifie au courant artistique pré-raphaélite. Certaines de ses œuvres mystiques comprennent les Amérantes, Salon de 1894, et les Esprits de l'Abîme, Salon de 1899, et Jeune femme à la tapisserie, qui a une inspiration proche du fameux symbolisme de Maxence. Elle a été inspirée par les romans arthuriens, les sujets bibliques, les légendes d'amour médiévales. Ces sujets, qu'ils soient portraits, ou paysages, sont allégoriques, mystiques, et symboliques. Elle utilise ses dessins, et ses aquarelles pour l'illustration de livres, principalement à contenu religieux, des missels. Certains de ces tableaux évoquent les créatures évanescentes de l'Art nouveau. La figure féminine, la figure mariale, comme l'idéal féminin du roman courtois, est au cœur de son œuvre, à la croisée du symbolisme et du pré-raphaélisme. À partir de 1893, elle travaille à Paris, et en 1895, elle s'installe dans son propre atelier à Sceaux. Elle expose au Salon de peinture et de sculpture entre 1893 et 1941. Lors de l'exposition universelle de 1900, elle obtient une médaille de bronze pour sa toile, Le Sommeil de la Vierge, ainsi que le prix Henri Lehmann de 3000 francs, par l'Académie des Beaux-Arts. Après 1910, elle a peint essentiellement des portraits et des paysages pittoresques bretons. La forêt de Brocéliande, les paysages de Concarneau, de Plougastel, de Pont-l'Abbé et de Loctudie inspirent de nombreuses œuvres. Elle y trouve aussi de nombreux modèles, les jeunes filles de la région prenant la pose pour ses compositions. Dans les années 1930, elle se fait construire une villa à La Baule. Élisabeth Sonrel est morte le 9 février 1953 à Sceaux.